Bonjour à tous, chers fans du Barça. Ici, Cheikh, un passionné du Barça comme vous. Si vous êtes culé de cœur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur notre club bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons 3 grandes nouvelles à partager sur notre équipe préférée. Commençons sans plus tarder. La possible sortie d'Andreas Christensen vers le football saoudien ne représente pas une tragédie pour le Barça, mais pourrait bien être l'une des meilleures nouvelles de l'été pour la direction sportive. Le club, qui a toujours su se réinventer et prendre des décisions audacieuses dans les moments les plus exigeants, a l'opportunité de réaliser une vente stratégique qui lui permettrait de continuer à avancer avec assurance vers un avenir plus solide, compétitif et équilibré. Depuis son arrivée en provenance de Chelsea, le défenseur central danois a globalement rempli son rôle. Il a apporté de la sobriété et du professionnalisme en défense, mais il est vrai qu'il n'est jamais devenu un titulaire indiscutable. Son profil, bien qu'intéressant, n'a pas marqué de différence ni ne s'est transformé en ce pilier incontournable que certains espéraient. Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, où chaque euro compte et chaque mouvement doit être justifié par le bénéfice collectif, se séparer d'un joueur comme Christensen pour une bonne somme d'argent est tout simplement une décision logique, intelligente et courageuse. La proposition d'Al-Nassr, poussé par le désir express de Cristiano Ronaldo, qui semble plus obsédé par le renforcement de son équipe que par l'acceptation que ses meilleurs jours sont derrière lui, pourrait être une opportunité en or pour le Barça. Nous parlons d'un possible transfert qui non seulement libérerait de la masse salariale, mais injecterait également de l'argent frais qui pourrait être crucial pour aborder d'autres recrutements plus nécessaires, plus jeunes, plus compatibles avec l'idée de jeu et avec une plus grande projection future. Et nous ne devons pas oublier que le Barça n'est pas en mesure d'accumuler des actifs par caprice. Si l'on veut avancer, renouveler l'effectif, donner de l'espace aux joueurs affamés, ambitieux et avec l'ADN du Barça, ce type de vente est indispensable. Christensen a déjà vécu le meilleur du football européen et son passage au Camp Nou, bien que correct, ne laissera pas une trace indélébile. C'est pourquoi son départ ne doit pas être vu comme un drame, mais comme une libération stratégique qui renforce la capacité du club à planifier avec plus de liberté. De plus, il est particulièrement satisfaisant de voir qu'un joueur qui est arrivé gratuitement au Barça peut maintenant laisser plusieurs millions dans les caisses du club. Ce type de mouvement reflète une bonne gestion et une cohérence. Nous ne bradons pas, nous capitalisons de manière brillante sur un recrutement qui, en son temps, n'a rien coûté. Et le meilleur dans tout cela, c'est que le footballeur a déjà donné des signes d'être ouvert à l'idée. Il n'y a pas de frustration, pas de mécontentement. Christensen comprend que son cycle dans l'équipe pourrait toucher à sa fin et est prêt à faire le pas sans mettre d'obstacle, ce qui parle également bien de son professionnalisme. D'un autre côté, laisser un footballeur de 28 ans avec un salaire élevé partir vers une ligue de moindre exigence comme celle d'Arabie Saoudite pour faire de la place à de nouveaux talents est également un signe que le Barça recommence à penser en grand. C'est ainsi que se construit des projets sérieux et ambitieux, en lâchant le lest, en remerciant pour ce qui a été apporté, mais sans s'accrocher au nom par nostalgie ou commodité. Et si, en plus, c'est une équipe liée à Cristiano Ronaldo qui vient chercher l'un de nos joueurs, le portefeuille ouvert et les mains tremblantes, nous ne pouvons que profiter du rôle de club dominant dans la négociation. Et que se passe-t-il avec Simeone? Selon certains médias, il aurait été intéressé par le Danois il y a 1 an. Mais une fois de plus, il se retrouvait à regarder comment le Barça prend les décisions courageuses et rentables avant lui. Pendant que l'Atlético de Madrid reste enfermé dans un style de jeu ranci, basé sur le conservatisme défensif et sur la résistance plutôt que sur le jeu, le Barça cherche du talent, de la dynamique et de l'évolution. Si Simeone veut des défenseurs comme Christensen, qu'il se les dispute dans le désert. Ici, à Barcelone, le regard est tourné vers l'horizon. De plus, la possible vente d'Andreas Christensen n'allégerait pas seulement la masse salariale du club, mais enverrait également un message clé au marché. Le Barça est ouvert à prendre des décisions courageuses, ce qui représente un bénéfice économique et sportif à moyen terme. Il ne s'agit plus simplement de maintenir des joueurs pour leur nom ou leur trajectoire récente, mais de construire une équipe plus équilibrée et avec une marge de manœuvre pour aborder de futures opérations avec solvabilité. La direction sportive le sait bien et c'est pourquoi elle voit d'un bon œil cette sortie. Depuis les bureaux du club, on respire un mélange de sérénité et de stratégie. Personne ne se précipite, mais on observe avec attention comment évolue l'intérêt d'Al-Nassr. La priorité est claire, si Christensen part, que ce soit pour une somme importante. Et dans ce contexte, le club saoudien pourrait être disposé à faire une proposition économique plus qu'intéressante, poussé par le désir de sa figure maximale, Cristiano Ronaldo, d'avoir à ses côtés un défenseur de garantie. D'autre part, les supporters blaugrana sont divisés. Certains considèrent que Christensen a bien performé et devrait rester. D'autres,
Cependant, comprennent que le club ne peut pas garder tous les défenseurs actuels et que cette opération représenterait un mouvement intelligent, surtout si elle se traduit par des revenus qui aident à renforcer d'autres zones de l'équipe. Il ne s'agit pas de sous-estimer le joueur, mais d'accepter qu'il y a des moments où laisser partir, c'est aussi construire. Maintenant, la grande question est pour vous, les culés. Que pensez-vous de cette vente? N'est-ce pas le moment idéal pour laisser partir Christensen et, avec cet argent, renforcer d'autres zones qui en ont vraiment besoin? N'est-ce pas l'exemple parfait de la façon de gérer avec une vision d'avenir? Laissez-nous votre opinion. Dans un été qui promet encore beaucoup de surprises, celle-ci pourrait être l'une de ces décisions qui font la différence entre un club qui survit et un autre qui domine. L'important est qu'une ligne claire se dessine. Le Barça n'attend pas que les problèmes économiques disparaissent par magie. Des décisions seront prises, des mouvements seront faits, des joueurs qui, sans être mauvais, ne représentent pas non plus un avenir doré, seront vendus, car c'est la seule façon de revenir au sommet, en prenant le contrôle, en vendant avec intelligence et en recrutant avec ambition. Et si le football saoudien veut continuer à pêcher en Europe, qu'il le fasse avec des billets, qu'il le fasse avec respect et qu'il sache qu'à Barcelone, les choses ne se donnent plus. Christensen pourrait être la première grande vente de l'été, mais ce ne sera pas la dernière. Et si l'argent qui entre permet de renforcer l'équipe, nous ne pouvons que dire merci, Andreas, et bonne chance dans ta nouvelle étape. Ici, nous continuons à regarder vers l'avant, comme il se doit. Le Chelsea a clairement indiqué qu'il ne compte pas lâcher facilement l'une de ses plus grandes pépites. Le club londonien a dit non à une offre de plus de 170 millions d'euros pour Cole Palmer, en provenance de Manchester City, son ancien club. Mais loin d'ouvrir la porte, les dirigeants du Chelsea ont encore élevé la barre. Ils ne seraient prêts à négocier que si le montant atteint les 250 millions de livres, une somme qui pulvériserait tous les records connus dans le monde du football. Cependant, malgré la fermeté du message du club anglais, à Barcelone, l'espoir n'est pas perdu et le nom de Palmer a commencé à résonner fortement dans les bureaux du club catalan. Joan Laporta, président de l'institution Blaugrana, n'a pas seulement pris note de l'impact de Palmer en Premier League, mais a déjà commencé à tirer les ficelles pour préparer une offensive qui enthousiasmera les fans. À un moment où le club doit continuer à construire un effectif compétitif, jeune et prometteur, Palmer représente une opportunité unique, un talent qui pourrait marquer une époque dans le football européen s'il est entouré du bon environnement. Son arrivée au Barça ne serait pas un pari, mais une déclaration d'intention. Le Barça veut revenir au sommet et n'épargnera aucun effort pour y parvenir. Le départ imminent de Rafinha, de plus en plus proche de se concrétiser, pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité parfaite. L'ailier brésilien a accompli des cycles importants dans l'institution, mais tout indique que son avenir est loin du camp nou. Plusieurs clubs, surtout du football arabe et de la Premier League, ont montré de l'intérêt pour ses services. Depuis la direction sportive, son départ est déjà envisagé comme une occasion de rajeunir l'effectif et de faire place à de nouveaux profils qui s'alignent mieux avec l'idée de jeu d'Hansi-Flick. Le technicien allemand a donné son feu vert à l'opération Palmer. Sa connaissance du football anglais lui permet d'évaluer avec précision l'impact que le jeune ailier du Chelsea pourrait avoir dans la ligue. Flick sait qu'il a besoin d'un footballeur déséquilibrant, intelligent dans le dernier tiers du terrain et capable de décider des matchs. Palmer correspond parfaitement à cette description. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, à s'associer avec les milieux de terrain et à briser les défenses avec sa vision du jeu en fait un profil qui ne court pas les rues sur le marché actuel. De plus, Palmer n'apporte pas seulement de la qualité footballistique, mais aussi de la maturité et de la personnalité. Malgré sa jeunesse, il a démontré du sang-froid dans les moments les plus exigeants. Il ne tremble pas au moment d'assumer la responsabilité d'un penalty, ni ne se cache lorsque l'équipe a besoin d'un leader sur le terrain. Son évolution au Chelsea a été météorique et ne semble pas avoir de limite. À Barcelone, entouré d'un environnement footballistique qui récompense la technique, la créativité et le jeu collectif, il pourrait trouver l'écosystème idéal pour devenir une superstar mondiale. Joan Laporta, conscient de l'intérêt d'autres grands clubs, veut devancer la concurrence. Le dirigeant Blaugrana sait que ces opérations ne se gagnent pas seulement avec de l'argent, mais avec une vision, un projet et de la conviction. Palmer doit sentir que le Barça est l'endroit où il peut continuer à grandir, où il aura des minutes de jeu, de la confiance et un rôle protagoniste. C'est pourquoi la direction travaille avec discrétion, mais avec ambition, sachant que chaque détail compte lorsqu'il s'agit de séduire un talent de ce calibre. La possible vente de Rafinha pourrait donner une marge économique importante pour aborder l'opération. Il ne s'agirait pas seulement de remplacer une position sur le terrain, mais de commencer une nouvelle étape avec un footballeur qui, en plus de performer dès la première minute, peut mener une génération qui ramènera le club au sommet. La vision est claire.
Parier sur des jeunes avec un présent et un avenir brillant, comme cela a été fait en son temps avec des figures qui ont marqué une ère. Et ce ne serait pas la première fois que le club catalan parvient à recruter une grande figure malgré les complications initiales. Laporta a déjà démontré dans le passé qu'il sait se mouvoir sur des marchés complexes, convaincre des joueurs et conclure des opérations qui semblaient impossibles. L'enthousiasme pour Palmer n'est pas infondé. Il y a des contacts, il y a de la volonté, il y a une direction technique qui croit en lui. Il ne reste plus qu'à ce que les conditions s'alignent pour faire le pas définitif. Dans ce contexte, les fans culés peuvent rêver. La simple possibilité de voir Palmer vêtu de blaugrana en émeut plus d'un. Son style correspond comme un gant à la philosophie de possession, de pression haute et de jeu associatif qui a caractérisé le club pendant des décennies. Et ce n'est pas tout. Palmer pourrait être le référent offensif qui marque une époque dans une équipe en pleine reconstruction. Il a tout ce qu'il faut pour triompher, et le Barça a le scénario parfait pour qu'il le fasse. Et s'il y a quelque chose qui enthousiasme le barcelonisme, c'est d'imaginer Cole Palmer vêtu de bleu et grenat la saison prochaine. Sa capacité à assumer des responsabilités dans le dernier tiers du terrain, sa lecture intelligente du jeu, son sang-froid face aux buts adverses et surtout son ambition sans limite en font un profil idéal pour le nouveau projet sportif qu'Hansi Flick veut consolider dans le club. Il ne s'agit pas simplement d'un renfort de plus, mais d'une pièce qui peut élever le niveau compétitif de l'équipe dès le premier jour. Palmer n'est pas un footballeur qui a besoin d'un long processus d'adaptation. Il a grandi dans des contextes d'exigence maximale, ce qui lui permettrait de s'intégrer naturellement à l'écosystème culé, où le ballon commande, la pression est constante et la créativité est récompensée. Sa polyvalence représente également une valeur ajoutée. Il peut occuper n'importe laquelle des 3 positions de l'attaque, ce qui donnerait de multiples solutions tactiques à Flick dans des matchs clés, tant en compétition nationale qu'européenne. Le Barça ne cherche pas seulement à recruter du talent, mais aussi à consolider une identité renouvelée et gagnante. Et pour y parvenir, il a besoin de noms qui correspondent non seulement sur le plan footballistique, mais aussi mental. Palmer a démontré avoir la maturité, la détermination et le caractère qu'exigent les grands défis. Flick a donné son approbation sans hésiter, conscient qu'un talent comme celui de Palmer pourrait être déterminant dans le nouveau cycle que l'entraîneur allemand souhaite initier. Il n'est pas surprenant que le technicien le voie comme un footballeur complet, de ceux qui élèvent le niveau du groupe et contagient l'énergie compétitive à leurs coéquipiers. Que pensent les culés? L'idée de voir Cole Palmer au camp nous les enthousiasme-t-elle? Pense-t-il que son arrivée peut compenser le départ de Rafinha et apporter un saut de qualité immédiat? Les opinions des fans seront importantes, car à Barcelone, le sentiment du peuple a toujours eu du poids. L'histoire du club a été écrite par de grandes décisions, et celle-ci pourrait en être une. L'avenir est en jeu, et Palmer pourrait être la pièce qui termine de compléter le nouveau puzzle blaugrana. Le Barça est sur le point de concrétiser le recrutement de Conor Gallagher, l'un des milieux de terrain les plus talentueux et énergiques du football européen. L'international anglais, âgé de seulement 25 ans, a décidé de faire un pas ferme dans sa carrière et de quitter définitivement l'Atlético de Madrid, un club qui, malgré sa prétention à la combativité, n'a pas su lui offrir le projet ni l'environnement dont un footballeur de son calibre a besoin pour continuer à grandir. Hansi Flick, le nouvel architecte de l'équipe, en est convaincu. Il veut Gallagher au vestiaire culé le plus tôt possible et il a fait savoir à Joan Laporta. Et lorsque le technicien demande, le président répond. La machinerie est déjà en marche. Dans les bureaux du Barça, on respire l'ambition et la vision sportive. Le club n'est pas disposé à laisser passer une opportunité comme celle-ci. Gallagher est un milieu de terrain complet, dynamique, avec de la personnalité et une capacité inégalable à briser les lignes et presser avec intelligence. Son style correspond comme un gant à la philosophie du Barça, et ce n'est pas un hasard si Flick a tant insisté pour son arrivée. Il ne s'agit pas simplement d'un renfort de plus, mais d'un saut de qualité au milieu de terrain, d'une pièce clé pour le nouveau cycle que l'équipe catalane construit avec audace et critères. En Angleterre, les médias sportifs donnent déjà pour acquis le transfert de Gallagher au Barça. Depuis la Premier League, on le voit comme une étape logique et ascendante. Car, soyons sincères, laisser derrière lui l'Atlético de Madrid, une équipe qui vit de courir derrière le ballon, pour atterrir au Camp Nou, où le ballon est la protagoniste, est une décision qui parle d'ambition sportive et de vision d'avenir. Qui pourrait le lui reprocher? Qui voudrait continuer sous les ordres d'un entraîneur comme Simeone, dont la proposition footballistique reste ancrée dans le passé, lorsqu'il peut faire partie d'un projet frais, offensif, ambitieux et moderne comme celui du Barça? Les représentants de Gallagher ont déjà communiqué formellement à la direction rojiblanca que le joueur ne souhaite pas continuer au Metropolitano. Les doutes sont dissipés, la spéculation est terminée. Conor est décidé. Il veut porter le bleu et le grenat.
Il veut concourir dans un club où il peut montrer sa meilleure version, où le talent est valorisé au-dessus du muscle, la technique au-dessus du repli. L'Atlético se retrouve sans marge. Il n'a rien pour le convaincre, ni projet, ni football, ni style. Et cela, depuis la perspective culée, ne peut s'entendre que comme une grande victoire institutionnelle. Laporta a déjà préparé une offre solide, concrète et stratégique à mettre sur la table. Il s'agit d'une opération très bien structurée qui démontre que le club sait exactement qui il va chercher et pourquoi. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de parier sur une pièce de présent et d'avenir, sur un footballeur qui peut faire la différence et qui correspond aux commandes. Il est appelé à croître de manière exponentielle. Le président en est convaincu, Gallagher doit être culé, et il le sera. Maintenant, au-delà de l'impact sportif, cette opération représente également un coup symbolique. Enlever à l'Atlético l'une de ses pièces les plus prometteuses n'est pas rien. C'est leur rappeler une fois de plus que le Barça est dans une autre ligue, dans une autre dimension, avec un autre horizon. Pendant qu'au Metropolitano, on continue d'alimenter le discours de la résistance et de la souffrance. Au camp nous, on construit avec beauté, talent et ambition. Simeone pourra insister sur son système conservateur, mais la vérité est qu'il est sur le point de perdre un talent qu'il n'a pas su comprendre, pas su potentialiser et qu'il a fini par ennuyer. Les prochains jours seront clés. Les négociations sont en marche, le joueur est convaincu, le club est décidé et l'Atlético simplement résigné. Simeone peut continuer à donner des discours de sacrifice, mais la réalité est qu'il est sur le point de perdre un talent qui n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans son scénario. Et nous, depuis notre position culée, ne pouvons que célébrer ce coup de maître. Alors, culé, il est temps de s'enthousiasmer. Gallagher est de plus en plus proche. L'avenir continue de s'écrire avec détermination, intelligence et un style que seul le Barça sait maintenir. Une nouvelle ère arrive. Êtes-vous prêts? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire.